Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième saison de Mage Knight, un jeu qu'on a découvert déjà près de 2 saisons précédentes, d'ailleurs que je vous invite à aller voir pour simplement découvrir les basiques du jeu, les premières règles et puis le fonctionnement avec joueurs fantômes, avec la découverte du royaume d'Atlante, les différentes mécaniques qui existent. Et puis dans ce scénario, donc, je vais introduire de nouvelles mécaniques puisque nous allons nous attaquer au scénario le royaume des morts. Alors le royaume des morts par rapport aux autres saisons, eh bien, va introduire un nécromancien, une belle tête de nécromancien. Et également va introduire des éléments spécifiques aux nécromanciens, donc des créatures qui sont appelées ici donc les sombres croisés, qui vont nous faire éventuellement gagner des compétences, des tuiles supplémentaires, donc nous allons découvrir ça ensemble. Également une petite nouveauté, une cité qui sera, lorsque nous allons la découvrir, elle sera amicale, et donc nous pourrons interagir gratuitement, je dirais, avec cette cité, nous n'aurons pas besoin de la conquérir. Et puis ensuite, nous allons découvrir un nécromancien qui se cachera également dans sa nécropole. Voilà, un jeton qui représente cette nécropole. Et puis, nous allons devoir sceller finalement ce qu'on appelle les cimetières. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à faire la mise au point. Et donc, les cimetières, dans cette partie, vont remplacer les clairions magiques. Voilà. Donc il y a des règles également spéciales à ces cimetières qu'il va falloir sceller pour qu'il n'y ait plus de retour de ces nécromanciens et de son armée sombre croisée. Alors je vais introduire par le scénario le royaume des morts. Donc ce sera un scénario bien entendu en solo. Et donc le principe de ce scénario, c'est de terrasser le seigneur nécromant et nettoyer le royaume de l'armée des morts. Nombreuses sont les terres ayant été ravagées par la guerre au lendemain de la rupture. Dans une province abandonnée par les seigneurs d'Atlante, un puissant nécromancien est apparu, puisant sa force dans les victimes de la peste et de la famine. Il exerce une puissante magie de mort pour nécroser le pays et lever des légions de serviteurs déchus. En parallèle, il travaille ardemment à l'achèvement du terrible rituel du lichdom qui le rendra immortel. Des hordes de morts-vivants et d'esprits corrompus auront commencé à se répandre du royaume perdu, soulevant une vague grandissante de terreur, de la panique sur leur passage. Le Conseil, alarmé par cette menace se rapprochant, vous a ordonné de traquer et de détruire le nécromancien et de nettoyer le pays de sa corruption avant qu'il ne soit trop tard. Voilà une forte mission que le Conseil nous a donné justement, et donc nous allons parcourir cette aventure avec un nouveau Mage Knight qui n'est autre que Goldix, donc l'un des draconiens les plus puissants de sa génération. Vous voyez, il porte même un livre, certainement très à l'étude, je dirais, des cristaux, de leur pouvoir, comment utiliser le mana. Donc voilà ce Goldix avec de belles ailes. Je vais le replacer sur le portail magique, qui est la case de départ. Et donc le royaume d'Atlante s'est déjà découvert finalement de quelques tuiles au débarrage. Et donc nous avons ici déjà un paysage qui se profile à nous, dont une première clairière magique qui a été remplacée donc par un cimetière, sur lequel donc la règle précise que le premier cimetière rencontré, nous allons découvrir 2 sombres croisés verts, voilà, qui vont se trouver sur cette tuile. Alors bien sûr, donc des nouvelles créatures qui vont apparaître, sur le thème réellement du nécromancien, mort-vivant. Donc j'aime beaucoup ce thème, c'est très appréciable également dans ce jeu, qui change un petit peu aussi de la partie orc. Et d'ailleurs, vous avez des variantes pour pouvoir mélanger tous ces jetons, je dirais, des sombres croisés, avec la pile de jetons classiques, ce qui vous fait encore plus de variété, je dirais,
dans les possibilités de rencontre sur le terrain. Et voilà, donc nous allons pouvoir découvrir en tout cas ce paysage. Donc ici un cimetière, ici eh bien, nous retrouvons une tour de mage, et également un sombre croisé qui est là, qui est caché derrière ces grandes murailles. C'est un nécromancien sans visage, si je ne me trompe pas. Voilà, nécromancien sans visage, hein, qui est invocateur d'ailleurs. Et puis ici, nous avons une forteresse qui peut être également intéressante à aller chercher, notamment par rapport, j'irai à la liste des unités proposées. Nous avons les voyous, des moines du Nord uniquement dans le monastère recrutable, bien sûr extrêmement intéressantes, hein, ces unités-là. Les moines sauvages, vous voyez déjà les moines sauvages avec une attaque de siège 4, également recrutables dans un monastère. Il n'y a pas de monastère aujourd'hui, mais les golems gardiens. Et eux, ils m'intéressent fortement. Alors, ils sont recrutables dans une forteresse. Ça tombe bien, il y en a une qui n'est pas très loin. Et puis surtout, ils ont une résistance physique de 3, donc ils pourraient absorber complètement une attaque physique de 3 sans être blessés. Et puis après, ils ont des parades et puis des attaques. Voilà. Donc une unité de base niveau 2, mais alors extrêmement intéressante. Voilà pour démarrer cette partie. Nous verrons ensuite, hein, bien sûr, les cartes d'action avancées, les cartes sort éventuelles. Et puis notre joueur fantôme, aujourd'hui, c'est Tovac pour cette saison 3. Voilà, nous l'avions rencontré lors de la première saison en tant que Mage Knight joueur, et là maintenant c'est le joueur fantôme. Donc voilà, il va nous mettre le rythme dans la partie, l'accélérer, peut-être pas trop nous embêter avec un peu de chance, mais je n'y crois pas trop sur ce scénario, qui s'annonce difficile, hein, nous n'avons que 4 manches, donc 2 jours de nuit, donc il va falloir aller vite, hein. D'ailleurs, comme la plupart des scénarios, il faut aller relativement vite. Bien se préparer également aux affrontements finaux, notamment contre le prochain Némésis, donc le nécromancien. Donc voilà, hein, ça va être le début de l'aventure. Et donc nous allons lancer en premier eh bien, les dés de la source. Alors qu'est-ce que nous avons? 2 blancs, 1 vert et 1 bleu. Très bien. C'est assez varié. On va pouvoir faire de belles choses avec ça. Ensuite, nous avons donc une limite de cartes de 5. Donc nous allons piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On va les découvrir ensemble. Alors je vais aller un petit peu plus vite, hein, au cours de la partie. Sur les cartes déjà connues, bien entendu, je vais aller plus vite. Et puis sur les cartes qui sont un peu spécifiques à Goldix, je vais juste simplement vous expliquer le principe. Et puis voilà, ça tombe bien ici. Nous tombons sur une carte spécifique à Goldix qui s'appelle Pouvoir de concentration, qui remplace tout simplement la concentration que nous avions vue précédemment avec les autres Mage Knight. Et qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Eh bien déjà, c'est de gagner un jeton de mana bleu, blanc ou rouge, mais la grande différence, c'est qu'on peut également gagner un cristal vert dans notre inventaire. Donc ce n'est plus un jeton, mais on pourrait cristalliser du vert directement. Et en effet boosté, lorsque vous activez cet effet, jouez en même temps une autre carte action. L'effet amélioré de cette carte activée est gratuite. Si cet effet vous fait gagner des points de mouvement, d'influence ou de parade ou d'attaque de tout type, gagnez-en 3 supplémentaires, ce qui est énorme. D'ailleurs, par rapport au pouvoir de concentration basique qui n'en fait que 2, passer à 3, ça peut clairement tout changer. Donc voilà, un vrai pouvoir de concentration à utiliser judicieusement, hein, bien entendu, et qui est donc une carte spécifique, une de nos 2 cartes spécifiques du Mage Knight. Ensuite, improvisation, donc hein, toujours très intéressant, très versatile. Voilà, d'une valeur de 3 de base ou de 5 si on la booste. Donc très intelligent à utiliser. Malheureusement, il faut défausser une carte également pour pouvoir l'utiliser. Source de mana. À pouvoir utiliser un peu plus de sources, effectivement de mana de la source, voire créer des jetons avec un mana spécifique. Très bonne carte également pour démarrer. Une promesse de l'influence. Ah, ça tombe bien, il faudrait bien entendu s'approcher, je dirais avant... de la forteresse, la conquérir avant de pouvoir utiliser notre influence. Mais néanmoins, ça peut être intéressant de l'avoir en main. Elle arrive un petit peu tôt, mais il faudrait pouvoir la garder. Ensuite, une rage de l'attaque, ou voire de la parade en effet simple. Intéressant d'en avoir aussi. Nous allons rencontrer, je pense, de nombreuses créatures sur notre chemin. Voilà, très bien. Bon, écoutez, on a une main, bon, on n'a pas beaucoup de mouvement, hein, par contre, hein, il n'y a que improvisation. Hein, si on regarde dans tout ce qui est disponible ici, dans les petites icônes, justement, hein, l'icône de marche,
eh bien, ne se trouve que sur une seule carte, effectivement. Mis à part dépenser une carte de manière inclinée. Ok, une spécificité que je voulais voir avec vous justement pour ce scénario, c'est que nous allons commencer directement avec un point de gloire, ce qui est particulier, et dès que nous allons prendre un niveau supplémentaire, nous allons gagner également un point de gloire supplémentaire. Et enfin, sur l'échelle de réputation, au lieu de commencer à 0 sur ce scénario, nous commençons déjà avec un bonus de plus 2, de plus 2. Nous avançons de 2 cases déjà, dès le démarrage, et donc nous avons déjà une influence positive, une bonne réputation pour le royaume, parce que finalement, tout simplement, le royaume d'Atlante nous a appelés à l'aide pour pouvoir nettoyer justement les cimetières, nettoyer toute l'influence qu'a déjà mis le nécromancien et a profité le nécromancien en notre absence. Et donc nous arrivons pour sauver, je dirais, ce royaume d'Atlante de cette corruption. Voilà, donc nous commençons avec ça. Donc c'est plutôt positif, je dirais. Ça nous aide bien pour la partie, surtout que nous n'avons que 4 manches. Et donc avant de, bien entendu, utiliser nos cartes, nous allons démarrer par choisir notre carte d'ordre de tour. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ce qui serait bien, c'est peut-être essayer de piocher de nouvelles cartes. Bon, lève-tôt, commencer en premier, c'est pas forcément un intérêt ici au début. Faux départ, donc qui permet de défausser 2-3 cartes de sa main, y compris des blessures pour mélanger, donc ça nous fait un petit mulligan. Non plus. Vol de mana. On pourrait prendre un mana supplémentaire de la source et l'utiliser quand on veut. Un peu comme un cristal qu'on mettrait de côté. Peut-être. Planification. Donc s'il nous reste au moins 2 cartes en main à la fin du tour, notre limite de main est augmentée de 1. Ça peut être bien justement pour nous aider au cours de l'aventure. Alors est-ce que ça peut être plus intéressant que départ flamboyant qui nous permet au démarrage de piocher 2 cartes supplémentaires. Ouais, entre planification et départ flamboyant, d'accord. Et puis au bon moment, donc une seule fois pendant ce tour, on peut rejouer un nouveau tour. Ça aussi, ça permet d'éviter justement que le joueur fantôme n'accélère de trop, mais néanmoins on est sûr de commencer en dernier. Bon. Écoutez, j'hésite un petit peu, peut-être il nous faudrait pas mal de petites cartes, notamment des cartes de mouvement. On n'a que improvisation pour bouger. Ah oui. Alors planification ou départ flamboyant? Il y a tellement bien de planification. Il nous faudrait du mouvement, ce serait bien sur les 2 premières cartes, là, si on pouvait avoir du mouvement, ça serait superbe. Oh là là. Ou quitte à le piocher après, peut-être. Bon, on va faire planification. Allez, changeons un petit peu. Sur les autres parties, on avait toujours démarré avec départ flamboyant. Ça va changer, donc planification. Donc à la fin de notre tour, si on a au moins 2 cartes en main, avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Voilà, ça peut vraiment nous aider, je pense, pour la partie. Et ensuite, c'est au joueur fantôme. Alors, que va piocher ce joueur fantôme? Hop. Alors. Allez, hop, celle-ci. Lève-tôt. Bon, très bien, il va retirer une carte qui n'apporte pas vraiment d'avantage, mis à part de commencer en premier. Ok, c'est pas bien grave. Hop, Tovac commence la partie. Et donc, nous allons le placer en premier joueur. Voilà. Et donc, nous suivrons, bien entendu, en deuxième. Voilà, c'est juste pour marquer, bien sûr, l'ordre du tour ici. Donc, nous avons choisi planification, donc nous ne touchons pas de carte supplémentaire. Ça, c'est l'habitude d'avoir toujours un départ accéléré là, avec la carte numéro 5 qui nous permet vraiment de piocher immédiatement. Là, non. Donc, nous allons voir par la suite. Que va faire Tovac? Donc, je vous rappelle, 3 cartes à retourner. 2 et 3. C'est une carte verte. Il n'y a pas de cristaux verts, donc nous ne piochons pas plus de cartes. Voilà. Bon, il accélère pas trop le tour au démarrage, c'est pas plus mal pour nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, nous? Qu'est-ce que nous allons faire?
qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous avons du vert. Nous avons du vert dans la source. On pourrait très bien utiliser sur pouvoir de concentration. Nous avons du blanc également, éventuellement pour faire du rouge, si nous pouvons utiliser improvisation, voire la rage pour attaquer. On va regarder un petit peu la carte, hein, justement, le royaume. De toute façon, dans la partie, il va falloir libérer ce cimetière. Hein, c'est une obligation si nous souhaitons gagner cette partie. Cependant, ça me semble un peu prématuré. Alors, les créatures vertes, c'est peut-être pas les plus compliquées. Mais là, on n'a pas grand-chose. Hein. Deux ennemis, en plus, ils peuvent être redoutables, hein, les sombres croisés. Même s'ils nous font gagner certains avantages par la suite. Ouais. Ouais, pour l'instant. Ici, alors là, la tour de mage, elle peut être très intéressante aussi. Mais ça me semble aussi prématuré. Alors, en plus, pour aller ici, hein, alors là, il ne faut pas oublier qu'on est sur un terrain. C'est le pire des terrains, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est le marais. Le marais, il faut 5 points de mouvement, vous vous rendez compte? 5 points de mouvement pour aller sur cette case-là. 5 plus éventuellement 3, donc ça fait déjà 8 points de mouvement, ne serait-ce qu'en début. Avec nos seules cartes, là, les 8 points de mouvement me semblent compliqués. Mis à part jouer pouvoir de concentration, qui fait un plus 3 sur une improvisation, par exemple. Et donc, nous gagnerions 5 plus 3, 8. Donc vous voyez, hein, improvisation, avec le plus 3, ça change vraiment tout. Hein. On n'aurait jamais pu se déplacer autant. Enfin, on ne pourrait pas se déplacer autant, justement. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on pourrait aller là, effectivement. Par contre, on pourrait prendre beaucoup de blessures, à mon avis. On n'a pas de parade. Enfin, en tout cas, pas beaucoup. Ouais, ça me semble difficile. Ici, on pourrait s'avancer, effectivement. Pour prendre un cristal blanc, ça pourrait nous être utile éventuellement pour l'attaquer. Ou alors, ce qu'on peut faire, alors, il y a le village hein, qui n'est pas très loin, on pourrait recruter éventuellement des voyous. Alors, on a une influence positive, donc ça ne va pas forcément nous aider pour recruter des voyous. Mais si nous pouvons quérir, je dirais, ces unités-là, les golems gardiens, eux, ils pourraient clairement nous aider pour libérer ce cimetière. Alors en plus, hein, libérer un cimetière, déjà, c'est nettoyer, je dirais, les ennemis qui sont dessus. Mais en plus, après, derrière, il faut sceller le cimetière. Donc, sceller le cimetière, il faut dépenser un mana qui ne compte pas pour action du tour. Mais voilà, ça, c'est pour réellement nettoyer toute la corruption qu'il y a eu dans ce lieu. Donc, c'est pas évident. Hein. Ça demande beaucoup de choses. Et avoir un cristal en plus, ça pourrait peut-être nous aider justement derrière, soit à le sceller ou utiliser une de nos capacités. Alors, si nous devons aller sur la mine de cristal blanche ici, il nous faudrait 5 points de mouvement. Bon, 5 points de mouvement, on les a. Avec improvisation boostée. Et pour la booster, bon, malheureusement, on n'a pas de rouge là-bas. Mais ici, je peux créer un jeton rouge. Ah, ce serait dommage d'utiliser pouvoir de concentration pour ça, mais en même temps, elle n'est pas là pour rien, cette carte. Donc, il faut l'utiliser telle qu'elle. Hein. On va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. On va s'approcher doucement et puis on va regarder ce qui se passe. Ou alors, combien ça nous ferait 3 et 3 et 2, ça ferait 8 points de mouvement. On a vu qu'on les avait, hein, justement. Ce qui nous permettrait peut-être d'aller voir ce qui se passe ici. Alors on perd un peu l'avantage d'avoir un cristal, mais néanmoins on joue parfaitement, je dirais, nos 8 points de mouvement, même s'il faut que je défausse une carte. Même s'il faut... Ah oui, c'est embêtant, là, de défausser une carte. Ah, de toute façon, pour improvisation, je vais être obligé de défausser une carte. Et laquelle? Promesse, j'en aurais besoin. Source de mana, certainement également. Pas facile. Ça serait peut-être la rage. Ouais, ce serait dommage, mais bon. Ok, bon, écoutez, on va faire ça. On va avancer. Donc, je vais utiliser pouvoir de concentration. Pouvoir de concentration que je vais booster au vert. Voilà. Et ensuite, improvisation. Et donc, pour jouer improvisation, je vais défausser de la rage.
Voilà. Ok. Ce qui va me faire 5 points de mouvement, plus 3, 8. 2, 5 et 8. Et donc nous allons pouvoir voir ce qui se cache derrière cette forteresse. Nous sommes de jour. Ah! Ok. Donc des voyous. Hein. Donc nous les avons vus dans l'offre des unités. Hein. On remarque bien leur trombine. Bon, ils ont un caractère brutal hein, si on ne les pare pas. Ok, donc il faudrait avoir suffisamment de cartes en main là, pour pouvoir les attaquer. C'est pas inaccessible, je dirais. Ok, bon, c'est intéressant. C'est intéressant, ils sont vraiment à côté. Voilà. Après, pour voir les créatures qui sont ici, hein, il faut aller sur le cimetière et ensuite décider d'aller nettoyer le cimetière. Hein. Donc on ne va pas les découvrir avant. Ok, bon, il y a déjà ces deux créatures. Il nous reste 2 cartes en main, ça tombe bien, vu que nous avons notre pouvoir planification. On va rester comme ça. Donc je relance les dés de la source. C'est malheureusement un dé nuit que je ne vais pas pouvoir utiliser tout de suite. Je défausse mes cartes. Et donc j'en ai 2. 2, ça me fait 5 plus 1, 6. Et donc je vais piocher 4 cartes supplémentaires. Alors, endurance, voilà, du mouvement, très bien. C'est ce qu'il nous fallait. En plus, on a du mana bleu, ça peut être très bien. Menace, parfait. De l'influence supplémentaire, et il en faudra d'ailleurs hein, pour les golems. Tranquillité, ça pourrait éventuellement nous soigner si jamais on prend un peu trop de blessures, ou alors piocher une carte pour faire tourner notre deck. De la rage, est-ce que la rage... Oui, bah c'est la rage que nous avions dans notre main. Ok, très bien. Très bien. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal. Cependant, c'est à Tovak. Alors, que va faire notre cher Tovak? Alors, 1, 2 et 3. C'est du bleu. Malheureusement, il a 2 cristaux bleus, donc on en retourne 2 de plus. Aïe, 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 il accélère. Ok. Donc il va falloir vite prendre nos décisions et faire 3 points de mouvement notamment. Ok, et on a quoi? On a du blanc. On a du blanc là-bas. Je pense qu'on va se déplacer avec le bleu et aller attaquer les voyous. Par contre, il nous faut 5 points d'attaque. Et je n'ai pas de rouge. Comment faire? Je n'ai pas de rouge. Mis à part avec ça, je pourrais avoir du rouge. N'oublions pas qu'on a cette carte-là qui pourrait nous faire apparaître une autre carte intéressante également. Si j'utilise ça, je peux utiliser 2 rouges. Ce serait dommage, ça serait un peu perdre. On va pas avoir le choix. Hein. Donc du mouvement, éventuellement, donc il nous faut 3 de mouvement. Donc on pourrait faire l'endurance avec 2 points de mouvement. La tranquillité pour faire le 3e point de mouvement éventuellement. Source de mana boostée nous permettrait d'avoir certainement 2 jetons rouges. Donc ça peut être hyper intéressant pour avoir une attaque boostée. Mais après, voilà, nos influences là, on pourrait peut-être plus recruter derrière. Hein. Ou alors tranquillité. Tranquillité permettrait d'aller voir ce qui se cache sur notre deck. Ah, ça peut être bien ça. Ça peut être bien. Allez, on va faire tranquillité. Donc piocher une carte. C'est une marche. Ok. Eh bien, du coup, ça va nous faire notre mouvement, tout ça. Ça va faire notre mouvement. Et on ne va pas utiliser de dés de la source pour essayer d'utiliser un peu de rouge, justement. Ou alors, attendez, si je fais celle-ci booster... Ah mais non, c'est du blanc qu'il va falloir. Ah là, c'est pas évident, là. C'est vraiment un début de partie.
pas simple du tout. Ça ferait point de mouvement. Après, il nous faut 5 d'attaque. Alors, on va prendre un peu de blessure, je pense. Malheureusement, dès ce début de partie. Ce qu'il y a, le problème, c'est que nous n'avons pas de bons... Vous voyez, hein, ça joue tout de suite, hein, le fait de ne pas avoir les bonnes couleurs, je dirais, de mana. La magie, elle ne peut pas être utilisée par notre Mage Knight, malheureusement. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, il va falloir y aller, mais il faut... Ouais, on va certainement se défausser, je pense, d'une carte, malheureusement. On va pas avoir le choix. Alors, on y va. Donc, 4 points de mouvement. On se déplace pour aller attaquer les voyous. Voilà, donc ils ont une attaque de 3 brutale et un bouclier de 5. Ils nous font gagner après, bien sûr, 1 point de réputation supplémentaire et puis 2 points de gloire. Alors, nous attaquons un site fortifié, donc nous baissons notre réputation d'un niveau. Ensuite, donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont nous attaquer de plein fouet. Hein. On ne va pas pouvoir, malheureusement, bloquer leur attaque. Donc, nous n'avons qu'un bouclier de 2. Donc là, avec une attaque brutale, donc on va prendre 6 points de dégâts. Ça fait déjà beaucoup, hein, dès le départ. Et voilà. Donc, 6 points de dégâts déjà, une carte. Ensuite, 6 moins 2, 4. Deuxième carte. 4 moins 2, 2. Donc, encore une carte. Et puis il reste 2 points moins 2, ça fait 0. Donc on s'est déjà pris 3 blessures en main. Aïe. Mais on va pas s'arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une source de mana boostée. Source de mana boostée, prenez un dé de mana de la source et placez-le sur la couleur de votre choix. Gagnez 2 jetons de mana de cette couleur. Ne relancez pas ce dé lorsque vous remettez dans la source. Donc ça permet d'assurer d'avoir, je dirais, un mana supplémentaire. Alors déjà, je vais utiliser le blanc pour booster source de mana. Et puis, je vais utiliser le noir, donc qui est inutile en ce moment. Je le passe du coup en rouge. Voilà. Et donc, je le replacerai dans la source directement sans le relancer. Et donc, je vais prendre 2 jetons de mana rouge. Alors, je vais en utiliser qu'un. Hein. Donc, une rage boostée à 4. Et ensuite, j'ai menace ou promesse, sachant que je vais certainement utiliser cette phase-là en perdant peut-être un point de réputation, mais je sais que j'ai déjà 5 points d'influence, contrairement à promesse, qui ne me donnerait que 4 points d'influence. Et bon, même si j'ai du blanc, est-ce qu'il faudrait faire 3 points supplémentaires pour avoir le golem? Ah, quoique je serais avec plus 1 ici. Oui, bah finalement ça se vaut. Ça se vaut, j'avais pas pensé à ça. Autant peut-être garder notre réputation. Donc non, on va garder promesse. Et donc je vais incliner menace pour 1 point d'attaque supplémentaire. Et donc nos voyous meurent. Très bien. Eh bien ça c'est une bonne chose. Donc déjà nous avons gagné 2 points de gloire. Donc 2 points de gloire, vous voyez tout de suite, hop, en commençant à 1, 2 points. Nous passons d'un niveau, donc nous gagnons 1 point de gloire supplémentaire. Et donc nous allons pouvoir choisir une compétence et une carte d'action avancée. Et nous avons tué également des voyous qui proposent de gagner 1 point de réputation supplémentaire. Et donc pour finaliser, nous allons marquer cette forteresse, de notre jeton. Cette forteresse nous appartient. Et donc nous allons pouvoir utiliser toute notre influence pour pouvoir certainement recruter. Donc le dé rouge, je ne le relance pas, je le remets directement dans la source. Le dé blanc utilisé pour source de mana, eh bien je le relance. Eh bien c'est du rouge qui tombe, très bien. Je range donc les jetons de mana qu'on a utilisés et que nous avons laissés de côté. Alors là, attention les yeux, j'ai ça en main, donc j'ai 4 cartes en main. Avec promesse. Alors bien sûr, les cartes blessures comptent comme des cartes en main, donc planification eh bien, va compter. Hein. Donc on va avoir 6 cartes, jusqu'à 6 cartes en main. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, mis à part la montée de niveau.
Donc on va pouvoir faire la montée de niveau, peut-être avec des choses qui vont nous aider à se soigner, nous allons voir. Donc 1, nous allons choisir 2 compétences. Les compétences de Goldix. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, bien sûr, des choses très intéressantes. Alors, je vois ici attaque givrante. Donc c'est une attaque de siège 1 ou une attaque de siège de glace 1. Alors ça peut être très utile hein, pour passer des remparts notamment. Ça c'est pas mal. C'est pas mal déjà. À chaque tour, hein, donc c'est utilisable. Et celle-ci, pouvoir universel. Une fois par tour, vous pouvez ajouter un mana à une carte jouée inclinée. Si vous le faites, cette carte génère plus 3 au lieu de plus 1. Si c'est une carte sort ou action de la même couleur de ce mana, elle génère plus 4. Waouh! Ah ouais, c'est très puissant. Après, ça nous fait utiliser beaucoup de mana. Hein. On sait bien, par contre, que Goldix, c'est un fan hein, de cristal. Ah là là. Attaque givrante. Ah, c'est tellement puissant. C'est comme si on boostait au final n'importe quelle carte. Ah, c'est très bien. Ça rend une carte hyper versatile aussi. Hein. Je vais prendre pouvoir universel. Ok, on l'a à disposition. Donc celle-ci, malheureusement, ne pourra plus être jouée pendant la partie. Donc je vais la placer dans l'offre des unités. Des compétences, pardon. Et puis, donc, je vais piocher la première compétence de Tovak. Donc, qui est une attaque très intéressante aussi. Hein, attaque physique ou de glace de 2. Voilà, à chaque tour. Donc, super. Très, très bien. Ensuite, eh bien, vu que nous avons choisi notre propre compétence, donc nous avons le choix parmi l'ensemble des actions avancées proposées ici. Et donc nous allons découvrir ensemble justement qu'est-ce qui pourrait nous intéresser, et je pense surtout à l'influence, pour aller pouvoir recruter nos chers golems gardiens. Alors, intimidation, donc déjà de l'influence, ou de l'attaque 3. À la fin de votre tour, -1 de réputation. Donc c'est qu'à la fin, hein, contrairement à menace. D'ailleurs, je l'ai dans ma... Alors non, je ne l'ai plus dans ma main, je l'ai dans ma défausse, je vais vous le montrer. On reconnaît bien entendu hein, le caractère. Voilà, hein, la menace, l'intimidation. Ici, c'est -1 de réputation. Dès qu'on la joue, on perd tout de suite le point de réputation. Là, on ne perd pas tout de suite. On peut faire notre, je dirais, notre interaction avec le lieu. Et ensuite, on perd un point de réputation. Ou alors booster. Alors là, ça peut être super également. Effectivement, juste avec cette carte. Influence 8 ou attaque 7. C'est énorme. Par contre, attention, à la fin du tour, on perd -2 points de réputation. Ouf, c'est énorme. Bon, très bien. Montée d'adrénaline. Donc pour chacune des 3 premières cartes blessures que vous prenez dans votre main lors de ce tour, piochez une carte. Hein, puis c'est une carte bicouleur. Après avoir pris la première blessure dans votre main lors de ce tour, détruisez-la et piochez une carte. Pour les 3 blessures suivantes que vous prenez, piochez une carte. Bon. On l'avait déjà utilisé dans une partie précédente. Hein. Embuscade. Du mouvement. Ah, en plus, on retrouve un peu le thème de Goldix ici. Ça pourrait très bien lui aller d'ailleurs, embuscade. Mouvement 2. Ajoutez +1 à votre première carte d'attaque de tout type ou +2 à votre première carte de parade de tout type, selon celle que vous jouez en premier à ce tour. Ou alors un mouvement 4. Et on ajoute +2 à notre première carte d'attaque, d'accord, ou +4 pour la parade, selon celle que vous jouez en premier à ce tour. Donc ça permet vraiment de, voilà, de pouvoir progresser, d'avancer, et en même temps de pouvoir booster l'attaque ou la parade. Ouais. Alors là, j'envisage quand même d'aller prendre des golems gardiens qui nous coûtent cher, et donc certainement, je vais prendre Intimidation. Voilà. Et donc sur notre main où nous avons 4 cartes, nous allons refaire donc non plus 6. N'oublions pas que maintenant nous sommes sur notre forteresse. Donc notre main passe de 5, +1 pour la forteresse, +1 pour la fortification. Et donc nous allons avoir une main à 7.
soit 3 cartes supplémentaires avec notre intimidation. D'ailleurs, ce que je vais faire également, voilà, c'est renouveler l'offre des cartes d'action avancée. Ça pourrait nous aider pour la suivante. Ensuite, donc, célérité. D'accord, du mouvement de l'attaque à distance 3. Ça peut être très intéressant d'ailleurs pour aller visiter le cimetière. Euphorie cristalline. Voilà une carte spécifique de Goldix. Donc dépensez un mana d'une couleur fondamentale pour gagner un cristal de cette couleur dans votre inventaire. À la fin de votre tour, vous pouvez défausser une carte non blessure pour reprendre cette carte en main. Sur son effet boosté, gagnez un cristal de n'importe quelle couleur fondamentale dans votre inventaire. À la fin de votre tour, vous pouvez défausser une carte, y compris une blessure. Alors ça tombe très bien, on a dans la main, pour reprendre cette carte en main. Et alors là, cristal, 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 ça n'arrête plus. Là, on pourrait, si on avait tout le temps du bleu, là, dans la source, bien entendu, parce que si on utilise nos cristaux, ça serait un peu dommage. Eh bien, nous allons défausser, donc bon, on les aura plus en main, c'est peut-être un vrai avantage. Mais de 2, on reprend cette carte en main, ce qui nous permet de la rejouer au tour suivant. Voilà, et puis l'intimidation. Ok. C'est à Tovak. Tovak, lui, ne va pas ralentir. Tovak poursuit son aventure également. Et c'est une carte rouge. Donc un cristal rouge, nous retournons une carte supplémentaire. Alors il n'en reste plus beaucoup déjà. Là, il ne va pas tarder à annoncer la fin. Il va vraiment falloir se dépêcher. Aïe, aïe, il va falloir se dépêcher, effectivement. Influence. On a Euphorie cristalline aussi, ça peut être intéressant d'avoir ça. Comment jouer ça? Et donc, je pense que nous allons recruter les golems. Même si on pourrait très bien aussi peut-être regarder ce qui se passe, mais là ça nous fait de l'attaque. J'aimerais bien garder ça pour de l'attaque ou voir du mouvement. Comment avancer? Alors notre influence elle est ici. Il nous faut combien d'ailleurs? Eh bien tout simplement là on a un bonus de plus 1 en réputation. Donc on a 2 plus 4, ce qui fait 6 plus 1 en réputation. Donc ça nous fait 7, ce qui est parfait d'ailleurs pour recruter. Et ensuite, à la fin du tour, nous perdrions, excusez-moi, donc un point de réputation. Donc ça peut être tout à fait jouable de les utiliser tels que, pardon. Et puis donc Euphorie cristalline nous permettrait, sous son effet boosté, de prendre un cristal de n'importe quelle couleur et de défausser une carte blessure pour reprendre cette carte dans la main. Eh bien, je vous propose de faire ça. Donc nous jouons promesse pour 2 points d'influence, plus intimidation pour 4 points d'influence. Et puis, est-ce qu'on joue célérité? Combien de cartes il nous reste? Oui, bah si, c'est bon. On va garder célérité dans notre main. Et donc ça nous fait nos 7 points. Et donc les golems gardiens rejoignent notre armée. Voilà, c'est parfait. Notre première unité est recrutée sous l'influence de Goldix. Voilà, et donc ils vont nous être très utiles pour la suite de la partie. J'en suis certain. Il faudrait pouvoir les utiliser là, je dirais dans le prochain tour, avant que la nuit ne tombe. Oui, de toute façon, j'ai pas assez de mouvement. Et donc je vais utiliser Euphorie cristalline boostée pour gagner un cristal de n'importe quelle couleur. Donc en bleu, voilà. Qu'est-ce que je vais prendre comme cristal? Je vais prendre du vert. Voilà, un cristal vert. Et puis donc, je vais défausser une carte blessure pour, à la fin de mon tour, et nous y sommes, prendre une carte blessure, la carte euphorie, dans notre main. Elle revient. Hop, nous défonçons le reste. On n'a pas encore utilisé notre compétence ici, mais elle pourrait nous être utile pour la suite. Encore du rouge, décidément.
Et donc nous avons 4 cartes en main. Donc nous sommes sur notre forteresse. Nous avons planification. Et donc nous sommes à 7 cartes. Voilà. Donc j'en ai 4 plus 3. Ah, on a presque pris... presque pris d'ailleurs, oui. Ok. Et donc nous allons piocher détermination, de l'attaque de la parade, très bien. De l'endurance, du mouvement. De toute façon, il nous fallait du mouvement. Et de la marche. Ben voilà, notre cristal vert, là, il va peut-être bien tomber justement pour booster cette carte. Très bien. Ok. Cependant, ce n'est pas à nous de jouer. C'est à Tovac. Allez. 1, 2, 3. Aïe, 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 aïe. Alors, il ne va pas annoncer la fin du tour, mais on sait que c'est bientôt la fin. Voilà. Donc là, c'est la dernière carte de son deck. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il va falloir se rapprocher, je pense, de ce cimetière. Hein. Il va falloir le libérer. Il va falloir le libérer parce qu'en plus, on va avoir des bonus assez intéressants. Néanmoins, pour y aller, il nous faut 8 points de mouvement. Hein. Ce qui est énorme. Hein. 8 points de mouvement. Alors, 8 points de mouvement. Alors, je pense qu'on les a, les 8 points de mouvement. On les a. Donc déjà, là, on a 4 points de mouvement. Ici, on en a 2 en plus. Et après, on aurait célérité. Par contre, derrière, on n'a plus grand-chose. Hein. Ça, c'est le problème. Hein. Réfléchissons. Sinon, on peut faire 6 points de mouvement. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ça serait dommage de ne pas profiter de... On a encore 2 tours. On a ce tour-là, puis le tour suivant. Je pense qu'il faudra faire certainement du cristal. Ouais, on va pouvoir faire du cristal. Peut-être pouvoir booster une attaque à distance 3. On va avoir besoin d'attaque. Hein. Là, on a encore une attaque. Une attaque de 2. Et là, on va utiliser quasiment tout notre mouvement. Hein. Aïe, aïe, comment on peut faire ça? Et puis, n'oublions pas que nous avons notre bonus ici. Donc, ça pourrait rendre une carte hyper versatile. Hein. Même celle-ci, d'ailleurs, inclinée, elle nous ferait, avec un jeton blanc, elle nous ferait gagner une attaque de 4, hein, ce qui n'est pas inintéressant. Hein. Par contre, c'est comment faire... J'ai plus beaucoup de mana, malheureusement. Bon, j'ai du vert ici. J'ai du vert. Donc, ça fait déjà 4 points de mouvement. Si on regarde ici, il nous faudrait donc 8 points de mouvement pour aller ici. Je crains quand même avec 2 ennemis, 2 ennemis là, ce soit un peu complexe hein, quand même. On pourrait prendre encore beaucoup de blessures, même avec nos golems gardiens. Faut voir comment les utiliser. C'est pas impossible. Hein. Je dis pas que ça peut être compliqué, mais pas impossible. Et donc, qu'est-ce qui nous resterait comme attaque? Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a plus beaucoup d'attaques en fait. On n'a plus beaucoup d'attaques. Si on utilise tout notre mouvement, là, à la fois de la marche et de l'endurance, eh bien, il ne nous reste plus grand-chose. Ce qu'il faudrait sinon, c'est peut-être aller chercher la dernière carte et donc faire un mouvement de 6, mais après, il nous faudra encore un mouvement de 5, ce qui est énorme. Mouvement de 5. Alors que là, ça serait peut-être une occasion, en tout cas, d'aller déjà sur le cimetière et donc de se déplacer sur le cimetière en utilisant tout notre mouvement. Après, il nous resterait donc une euphorie cristalline qui permettrait de piocher éventuellement une carte. Et on ferait du cristal qui nous permettrait d'avoir au moins une attaque de 4 déjà.
voire de la parade. Faut utiliser aussi peut-être ouais, de la partie parade. Ok. Écoutez, on va essayer. Bon, allez, on va se déplacer. Donc marche. Une marche boostée. 4 points de mouvement. Endurance. 2 points supplémentaires. Et célérité. Ce qui fait 8. Et donc 8 points de mouvement. Ça nous permet d'aller sur le cimetière. Voilà. Alors, je vais peut-être pas l'attaquer là, à ce tour-là. Et donc je vais faire Euphorie cristalline. Donc je vais dépenser un mana. Bon, je pense que je vais perdre quand même cette carte-là. Je ne vais pas pouvoir me défausser d'autres cartes en gardant détermination. Et donc je vais transformer alors mes golems gardiens. De toute façon, ça va être du rouge. Et donc je dépense un rouge. Voilà. Et donc je gagne un cristal rouge. Très bien. Et donc il va nous rester nos 3 cartes en main. Bon, ça ne va pas changer grand chose, mais on va profiter du dernier tour certainement pour aller attaquer et utiliser nos golems gardiens. Ils sont là pour ça, hein, ils sont là pour nous aider. Donc je relance le dé de la source. C'est un dé or. Alors malheureusement, le dé or sur un cimetière n'est pas très utile puisque ce sont les règles de nuit qui vont s'appliquer. Alors, Euphorie cristalline, du coup, elle va être défaussée comme les autres cartes. Je ne défausse pas. Voilà, hop. Donc j'ai mes 3 cartes en main et donc je pioche ma dernière carte. C'est une célérité. Très bien, on a en plus du blanc là-bas. Ça peut nous être utile justement pour notre attaque à distance. Ok. Notamment peut-être pour faire un 4. Alors c'est pas une attaque de 4, hein, c'est une attaque physique, hein, si je ne me trompe pas. Une fois par tour, vous pouvez ajouter un mana à une carte jouée inclinée. Oui, donc une carte inclinée de toute manière n'est pas une attaque à distance, c'est une attaque physique. Hein. Ok, bon, elle pourrait peut-être nous être utile si jamais nous avons des ennemis qui ont un bouclier de 4. Avec peut-être un peu de chance, on va tomber sur des créatures qui ont moins. On va voir. Nous allons voir ça. Alors, c'est parti. Tovak va annoncer la fin de manche. C'est notre dernier tour. Et donc, nous pénétrons dans ce cimetière. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cimetière? Attention. Ouf. Ok. Pas très rigolo, cela. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, ils ont un bouclier de 4, une armure de 4. Donc bon... ah, on a peut-être ce qu'il faut. Hein. On a peut-être ce qu'il faut. On va regarder. On a ici une attaque de 4. Comment il s'appelle d'ailleurs celui-ci? Comment il s'appelle? Je les ai pas ici. Ah si, Goule gémissante. D'accord. Et donc ils ont l'aspect vampirique. C'est-à-dire que pour chaque blessure qu'ils vont infliger, eh bien ils vont gagner un point d'armure supplémentaire. Voilà, donc il va falloir les parer pour pouvoir gérer les attaquer. Alors, ok, ben les mêmes. D'accord, 2 fois les mêmes, hein. C'est pas les rigolos là. C'est pas des rigolos, et en plus de ça, malheureusement, même avec notre armure de 3, vous voyez, on ne pourra pas absorber l'une de leurs attaques, malheureusement avec les golems. Hein. Bon, les golems, ils sont connus pour être très puissants, mais sur un 4, ça ne passe pas. Hein. Ça ne va pas passer, malheureusement, ils ne vont pas nous aider pour ça. Par contre, ils ont de la parade, donc ils pourraient très bien parer au moins une attaque. Ce qui va certainement nous être utile. Alors, les règles de nuit s'appliquent, donc le dé or, malheureusement, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Je ne vais pas pouvoir les tuer, je pense, les deux. Et il nous faudrait combien? Il nous faudrait 4 pour l'un et 4 pour l'autre. Ah, attendez, si, on pourrait très bien les tuer. Non, on ne pourrait pas les tuer parce qu'ils prendraient de l'armure supplémentaire. Ah oui, alors ça c'est embêtant. Mince, je pense qu'on va pouvoir en tuer qu'un seul malheureusement sur les deux. Ok. Ah, un autre élément d'ailleurs, pendant que j'y pense, même si ça ne change rien de toute manière à ce que nous allons faire, hein,
mais on va révéler quand même ce qui est à côté de la tour de mage. Ok, des mages de feu. Ça pourrait être éventuellement intéressant à la nuit, hein. Alors malheureusement ça coûterait très cher, hein, parce que c'est 5 points de mouvement la nuit. Mais bon, ça peut être une éventualité d'aller voir ce qui se passe au niveau de la tour de mage ici. Alors, déjà on a 2 attaques à 4. Alors, on a une attaque à distance, mais elle n'est pas suffisamment puissante, je dirais, pour terrasser un des 2 ennemis. On n'a pas de concentration, vous voyez, hein. Concentration également, ça permet de faire des choses intéressantes. Les moines sauvages, une attaque de siège 4, ce serait parfait. On aurait eu la compétence attaque de siège, j'aurais pu très bien booster celle-ci à 3. Plus l'attaque de siège, ça faisait 4, déjà on tue un ennemi. Alors vous voyez, hein, les compétences, au moment où on les choisit, voilà, ça peut réellement tout changer. Je pense qu'on va utiliser notre célérité quand même de manière inclinée avec notre compétence ici et un mana blanc. Ce qui va nous permettre finalement bien, de voir une attaque de 4 et donc de terrasser un ennemi. Mais pour le terrasser, il faut le bloquer complètement et donc faire une parade de 4. Et une parade de 4, bien, nous pouvons la faire grâce à nos golems. Détermination, malheureusement, la parade n'est que de 2. Et donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. C'est dommage, cette carte-là, je ne vais pas pouvoir l'utiliser du tout d'ailleurs. Même pas pour parer. Je n'ai pas de bleu. Bon. Alors déjà, il nous attaque. On va utiliser nos golems qui vont faire une parade de feu. Voilà. Une parade de feu sur du physique, aucun souci. Parade de feu 4. Et donc, une attaque est bloquée. Deuxième attaque, malheureusement, nous la prenons de plein fouet. Et donc, nous allons prendre déjà une blessure. 4 moins 2, 2. Encore une blessure. 2 moins 2, 0. Donc voilà, nous prenons 2 blessures supplémentaires. Et donc lui, vu qu'il nous a infligé 2 blessures, il passe à une armure de 6. Alors, on pourrait le tuer, hein, juste pour le plaisir. Donc nous allons utiliser notre célérité inclinée, avec notre capacité ici. Et nous prenons donc le dé blanc pour le booster. Ce qui fait une attaque de 4. Voilà, ce qui est suffisant, on pourrait rajouter 2 pour utiliser uniquement celui qui avait eu 6. Mais bon, là, il n'y a pas vraiment d'intérêt de toute manière. Donc, nous tuons quand même une de ces goules gémissantes. Voilà. Et donc, vous allez voir, il y a quand même un intérêt de les avoir tués. Hop. Donc déjà, elle va nous faire gagner 2 points de gloire supplémentaires. 1 et 2. Voilà. Alors l'autre goule retourne au niveau du cimetière. Et donc nous n'avons pas libéré ce cimetière pour cette journée. Ensuite, nous allons gagner une compétence spécifique au sombre croisé. Voilà. Et ça peut clairement nous aider pour la suite de l'aventure. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Cette compétence, il y a une carte spécifique pour les compétences, elle est ici. Orbe du crépuscule. Vous pouvez échanger un des manas noirs de la source par un or, ou un des manas hors de la source par un noir. Très bien. Donc les dés éventuellement inutilisables, ça permet de garder de la versatilité. Très bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc nous avons cette compétence qui sera finalement dépensée. Donc une fois utilisée, elle ira dans la défausse des compétences. Néanmoins, elle peut servir à d'autres choses aussi, faire de l'influence également. Donc voilà, donc ça peut être intéressant aussi de la garder pour utiliser d'autres possibilités. Voilà, en tout cas, nous avons terminé, je dirais, cette première journée. Hop, voilà. Et donc un début d'aventure qui s'annonce déjà difficile. Nous avons quand même encore de la blessure en main. Ici, bien, nous sommes sur le point, je dirais, de libérer ce cimetière. Donc ça peut être intéressant à la nuit prochaine, justement, de le libérer totalement. Et puis peut-être après, justement, découvrir le reste quand même, puisqu'il va falloir avancer et aller découvrir ce nécromancien. Mais je sais qu'il y a eu déjà un deuxième cimetière à trouver. Et donc se faire certainement, je dirais, de la force sur notre chemin
recruter peut-être d'autres unités avec notre montée de niveau, prendre peut-être des sorts, enfin voilà, on va devoir découvrir encore d'autres choses au niveau de cet univers. Et puis nos golems gardiens qui nous accompagnent, en tout cas pour cette partie, vont certainement nous être utiles également pour la suite. Hein. Ici, vous voyez, une parade de feu 4 nous a été parfaitement utile pour pouvoir bloquer au moins une attaque. Donc ça, c'est parfait. Hein. Vous voyez, les golems gardiens, déjà même une unité de niveau 2, permet de faire de fortes parades. Donc très intéressant. Donc voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure de cette saison 3 là, qui s'annonce palpitante pour aller découvrir ce nécromancien. Allez, à très bientôt. Ciao.